Europe 1, le journal des médias. Et puis donc France Télévisions a présenté hier ses grandes nouveautés et notre équipe s'est rendue à la conférence de presse de rentrée. Et c'est une petite révolution, Thomas, une annonce assez inattendue sur France 2. Le JT de 20h durera désormais 1 heure. Allongement du journal de 20h à 21h. Actuellement, nous sommes à 35-45 minutes. Ce nouveau format démarrera dès lundi et France Télévisions veut prendre le temps d'informer, de comprendre, décrypter l'environnement complexe qui est le nôtre. Donc vous verrez des sujets plus approfondis, davantage de décryptage, plus d'enquêtes. La semaine, vous retrouverez toujours Anne-Sophie Lapix et le week-end, Laurent Delahousse sera accompagné d'une quinzaine de chroniqueurs qui se relayeront à ses côtés. Ça va être assez intéressant ça à suivre en audience parce que ça veut dire que dans la deuxième demi-heure, France 2 sera face à un tunnel de pub en face. Il y a beaucoup de pubs forcément entre 20h30 et 21h, donc ça peut effectivement leur amener pas mal de monde. Et puis on vous en parlait hier dans le journal des médias, c'est officiel, Interville va bien faire son retour sur nos écrans. Ah là là, ça sent bon l'été, Thomas, dit ça. On l'aime bien ce générique. France Télévisions a confirmé enfin la bonne nouvelle. Retour du jeu culte Interville, lancé en 1962 par Guy Lux, qui rassemble les familles devant la télévision. Et bonsoir. Vous faites bien, j'adore. Vous connaissez le principe. 2 villes françaises qui s'opposent à travers une série de défis souvent loufoques. Donc le retour d'Interville a été plusieurs fois repoussé, mais cette fois, c'est la bonne. C'est sûr. Oui, j'y crois. On y va. C'est bon, c'est officiel. Le programme porté par Nagui revient pour 4 soirées diffusées en prime time sur France 2 l'été prochain, en 2025. Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes, était pressé évidemment d'annoncer la bonne nouvelle. Le retour d'Interville, c'est un rêve qu'on partage avec Nagui depuis plusieurs années. On se disait ça va être impossible, donc on l'a fait et on pense qu'on va s'amuser à l'été 2025. Programme porté donc par Nagui, mais aussi Bruno Guillon et une bande d'animateurs, d'animatrices. Vous pouvez oublier les vachettes, les temps ont changé et la cause animale est devenue un sujet important. Et puis toujours sur France 2, le nouveau duo de Télématin a été présenté hier. Vous le savez, changement majeur dans l'émission. Julien Arnaud et Flavie Flamand vont présenter la première matinale de France en semaine. Ils ont d'ailleurs été accueillis hier par l'équipe du week-end avec Maya Loquet, que vous connaissez bien, et Damien Thévenot. Tout le monde réuni sur le plateau de Télématin. Et un moment qui est toujours particulier pour l'ancien présentateur Joker du JT de TF1, Julien Arnaud. Une nouvelle aventure démarre, forcément ça marque. Il y a un côté maison sur ce plateau et sur même l'ensemble de la façon dont je suis accueilli. Voilà, j'ai l'impression d'être à la maison, je peux pas le dire autrement. C'est pas une décision facile parce que moi TF1 j'y ai passé 27 ans, j'ai fait le JT pendant 18 ans et en même temps c'était pas une décision si difficile parce que l'opportunité était tellement belle. Tellement tentante, cette émission, c'est quand même une émission mythique que je regardais moi quand j'étais gamin, qui m'a donné envie un peu de faire ce métier. Donc ça se présente pas tous les jours. Julien Arnaud avec Mathilde Vaux, micro Europe 1 pour le journal des médias. Télématin qui reprend le lundi 16 septembre dès 6h30 sur France 2. Le duo est déjà très complice. Flavie Flamand appelle son camarade, son mari de télévision. C'est mignon ça. Ça va très vite. On avance. On se connaît à peine. Et une autre information pour les 20 ans de Rendez-vous en terre inconnue. Frédéric Lopez va s'envoler une dernière fois. Un épisode a déjà été tourné avec Kenji Girac au nord-ouest du Kenya. L'animateur passera ensuite, vous le savez, le flambeau à Laurie Tillman. Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision, vous, Stéphanie Lequelec? Est-ce que vous avez le temps? J'ai pas beaucoup le temps. Après, je consomme plutôt du replay sur des programmes que je cible. Et on parlait du journal de 20h, par exemple, ça fait partie de vos rendez-vous, parce qu'il y a des gens qui s'installent. Le week-end plutôt. La semaine, évidemment, du lundi au vendredi, je suis dans mon restaurant à 20h, mais le week-end, évidemment, on regarde les infos. Et puis alors, d'autres changements et nouvelles émissions ont été annoncés hier, Laurent. Michel Simès est remplacé par Marine L'Orphelin dans Prenez soin de vous sur France 5. Le célèbre docteur n'aura donc plus d'émissions régulières, mais nous continuerons de le retrouver tout de même en tant que comédien dans La Doc et le Veto. Autre annonce, Théo Curin, que l'on va retrouver à la présentation de Slam, animera le 8 octobre une soirée sur les aidants et c'est un programme à retrouver sur France 5 avec Clémentine Sélarié et Bruno Solo. Et puis Laurent, Yann Barthès a finalement reçu un politicien hier soir dans Quotidien. Surprise, François Hollande sur le plateau. Alors le présentateur de Quotidien avait pourtant déclaré dans la tribune qu'il n'inviterait plus de politiques. Ils sont devenus, je cite, inaudibles et déroulent leurs éléments de langage sur tous les plateaux. On va être honnête, il avait parlé d'exception quand même. Alors Yann Barthès s'est expliqué hier soir avant de démarrer l'interview. J'ai dit cette semaine dans une interview que nous ne recevrions plus de politique, sauf exception. Et l'exception, c'est par exemple la sortie d'un livre événement, c'est par exemple le statut d'ancien chef d'État ou d'ancien Premier ministre ou de grandes figures rares dans les médias. C'est-à-dire que ça fait beaucoup d'exceptions. Il y a pas mal d'exceptions. La bonne résolution de la rentrée n'aura pas tenu longtemps. 3e émission, allez hop, un invité politique exceptionnel. On dirait moins avec le régime.
C'est ça, c'est les bonnes résolutions de l'année. Merci beaucoup Laurent pour ce premier journal des médias.